Salut esprit curieux et bienvenue dans les 20 minutes. Aujourd'hui, tu vas découvrir MK Ultra, un programme secret de la CIA conçu pour une chose précise, prendre le contrôle de l'esprit humain. Pas influencer, pas convaincre, contrôler. Et le plus dérangeant, ce n'est pas ce que la CIA faisait dans les années 50. Le plus dérangeant, c'est ce qui existe encore aujourd'hui, sous d'autres formes, dans d'autres outils et parfois dans ta poche. Bienvenue dans les 20 minutes. Ici, on t'offre la pilule rouge. À toi de décider si tu veux encore dormir, enfin comprendre. Red pill. Red pill. La CIA a voulu contrôler l'esprit humain avant même de savoir contrôler une guerre. Au début des années 1950, les États-Unis dominent militairement. Ils possèdent la bombe atomique, ils gagnent des conflits classiques, mais quelque chose échappe complètement à Washington. Des soldats américains reviennent de Chine et de Corée profondément changés. Certains tiennent des discours idéologiques absurdes, d'autres semblent soumis, d'autres encore ne savent plus distinguer la vérité du mensonge. Pour les stratèges américains, c'est un choc, pas militaire, psychologique. Dans les bureaux de la CIA, une idée commence à s'imposer. Si l'ennemi peut remodeler l'esprit d'un soldat, alors la prochaine guerre ne se gagnera plus avec des armes, mais avec des cerveaux. À partir de ce moment-là, la CIA ne cherche plus seulement à espionner. Elle cherche à savoir comment prendre le contrôle de la volonté humaine. C'est là que tout commence. Si la CIA a détruit 20 000 documents en une journée, ce n'est pas un hasard. Pendant des années, la CIA nie toute tentative de manipulation mentale. Officiellement, MK Ultra n'aurait jamais existé. Ou alors sous la forme d'un petit programme de recherche sans importance. Puis arrive 1973, une commission du Sénat annonce qu'elle va enquêter sur les activités secrètes de l'agence. La réaction de la CIA est immédiate. Le directeur de l'époque, Richard Helms, donne un ordre simple. Détruire les archives MK Ultra. Résultat, près de 20 000 documents détruits en une seule journée. Pas archivés, pas classifiés, pulvérisés. Ce geste ne ressemble pas à une précaution administrative, il ressemble à une tentative de disparition. Et pourtant, la CIA ne veut pas tout effacer. Des factures, des reçus, des notes comptables refont surface ailleurs. Ces fragments racontent une autre histoire, une histoire bien plus sombre. Le plus grand dealer de LSD au monde n'était pas un cartel, c'était la CIA. Quand on parle de LSD aujourd'hui, on pense surtout au hippie et à la contre-culture. Mais dans les années 50, cette drogue n'avait rien de festif. À cette époque, la CIA achète près de 80% de la production mondiale de LSD. Pourquoi ? Parce que le LSD ne sert pas à faire planer, il sert à désorganiser l'esprit. La CIA veut comprendre comment briser une identité, comment provoquer une folie contrôlée, comment rendre quelqu'un dépendant mentalement, ou comment encore obtenir des aveux sans violence physique. Le LSD est donc administré à des soldats, des étudiants, des patients psychiatriques et même à des civils qui n'en savent strictement rien. Les conséquences sont dramatiques. Des personnes sombrent dans la psychose, certains se suicident et d'autres sont internés à vie. L'affaire Frank Olson devient emblématique. Scientifique de la CIA, drogué à son insu, crise mentale, chute mortelle. La version officielle parle de suicide. Les enquêtes ultérieures parlent d'une dissimulation. Mais pour la CIA, le LSD reste imparfait. Il détruit l'esprit sans permettre de le contrôler totalement. La CIA a tenté de créer des personnalités programmées capables d'obéir sans le savoir. La CIA comprend vite que les drogues ne suffisent pas. Elles sont instables, imprévisibles. Alors l'agence se tourne vers autre chose. L'hypnose et la dissociation mentale. Les documents internes montrent une obsession très claire. Créer une personnalité secondaire, capable d'exécuter des ordres, pendant que la personnalité principale n'en sait rien. Des psychiatres travaillent sur l'implantation de faux souvenirs, le déclenchement d'actions par mots-clés, l'effacement complet de la mémoire consciente. George Estabrook, expert en hypnose, l'écrit sans détour. Il est possible de programmer un individu pour qu'il accomplisse une mission sans jamais comprendre ce qu'il a fait. À partir de là, la CIA expérimente sur des étudiants, des soldats, des patients psychiatriques. L'idée d'un agent programmable n'est plus une fiction, c'est un objectif réel. Un hôpital entier a servi de laboratoire de destruction mentale financé par la CIA. Pour aller encore plus loin, la CIA a besoin d'un terrain sans limite. Elle le trouve au Canada. À Montréal, le psychiatre Ewan Cameron dirige l'hôpital Allan Memorial. Officiellement, il soigne. En réalité, il expérimente. Son but n'est pas d'aider les patients, son but est d'effacer leur personnalité pour tenter de reconstruire une autre. Sa méthode combine privation sensorielle totale, électrochoc extrême, médicaments à forte dose, messages répétés des dizaines d'heures par jour,
régression mentale forcée. Des centaines de patients ressortent brisés. Ils ne reconnaissent plus leurs proches, ils ne savent plus lire, écrire ou parler correctement. La CIA ne soigne pas, elle détruit pour comprendre. MK Ultra n'était pas un laboratoire, c'était un réseau infiltré dans toute la société. MK Ultra ne se limite pas aux hôpitaux, il s'étend partout. La CIA infiltre les universités, des prisons, des bases militaires et même des maisons closes. À San Francisco, l'agence ouvre des bordels secrets. Des prostituées recrutées par la CIA droguent des clients à leurs insus. Derrière des miroirs sans teint, des agents observent. Ce projet porte un nom, Opération Midnight Climax. Des citoyens ordinaires deviennent des cobayes dans des lieux ordinaires, sans jamais donner leur consentement. MK Ultra n'a plus aucune limite morale, il est partout. MK Ultra n'a pas été arrêté, il a simplement changé de forme. Officiellement, MK Ultra s'arrête en 1973. Dans les faits, rien ne s'arrête. Les objectifs restent exactement les mêmes, contrôler l'attention, manipuler les émotions, influencer les comportements. La CIA comprend cependant une chose essentielle, les drogues et l'hypnose ne fonctionnent pas à grande échelle. Pour influencer des populations entières, il faut autre chose. Alors le programme mute, il devient plus discret, plus scientifique, plus massif. Les objectifs de MK Ultra existent toujours, mais ce sont désormais les écrans qui les appliquent. Aujourd'hui, les outils ont changé. Il n'y a plus de LSD, plus d'électrochocs, plus de laboratoire visible. À la place, il y a des algorithmes, les feeds infinis, les notifications, la captation de l'attention, l'analyse comportementale. Ce que MK Ultra a testé sur quelques centaines de cobayes, les plateformes numériques le font désormais sur des milliards d'individus. La manipulation mentale n'est plus secrète, elle est intégrée à ton quotidien. MK Ultra n'était pas une erreur, c'était un prototype. Les drogues ont été remplacées par le scroll, les électrochocs par la dopamine, les cobayes par les utilisateurs volontaires. Tu n'es plus attaché à un lit d'hôpital, tu es attaché à ton écran. MK Ultra n'a pas disparu, il a changé d'échelle. Alors, tu as pris la pilule rouge? Bienvenue dans le monde réel. Like, commente, abonne-toi. Et surtout, réveille les autres en partageant. À bientôt.